Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 23 décembre. Alors, on va commencer cette semaine avec vos blocages. Vos blocages pour cette semaine. On a le retour, le frère et l'introspection. Les deux cartes-là sont tombées en même temps. Alors, j'ai l'impression que pour cette semaine, il va y avoir... Alors, on peut parler d'un retour d'un parent proche. Frère, sœur, de quelqu'un en qui on a confiance, d'un confident. C'est un retour à la source aussi pour cette semaine, donc on va peut-être se rapprocher de sa famille, évidemment c'est Noël, donc voilà. Un retour à la source, ça peut être aussi le temps, en plus il y a l'introspection. Donc il y a vraiment cette notion ici de prendre le temps de la réflexion par rapport à une personne proche. Un frère, une sœur, un confident, on l'a bien vu. C'est aussi peut-être aussi le retour de quelqu'un de très proche, d'un ami, comme on l'a dit, euh, qui a fait un petit peu, euh, comment est-ce que je pourrais dire, quelqu'un qui revient avec de bonnes intentions. Voilà. Quelqu'un qui fait son mea culpa aussi. Euh, c'est peut-être faire son mea culpa par rapport à quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment cette notion de retour, de, de remise en question, hein, par rapport à quelqu'un de proche ici. Et j'ai le mât aussi qui a sauté avec l'introspection. Donc c'est vraiment ici euh, avancer. Le mât, c'est la première carte, hein, du jeu du tarot de Marseille. Donc c'est la carte 0. Donc c'est un recommencement, hein. On avance. Euh, Guilleret, comme ça, on ne fait pas attention au danger, on avance, la fleur au fusil, puis on y va. Donc voilà, pour vous cette semaine, ce sera votre blocage. C'est vraiment alors ou le retour de quelqu'un qui vient s'excuser, qui vient faire son mea culpa, euh, ou alors un retour sur soi par rapport à une personne. Enfin voilà, il y a cette notion-là euh, d'introspection, de réflexion euh, par rapport à une personne proche euh, qui revient, ou vers qui on revient, tout simplement. Ouais, c'est un peu bizarre comme blocage, hein, ma foi. Ma foi, écoutez. Parlera à qui ça parlera. Un retour, une introspection, ouais, par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi peut-être de la... Alors j'allais dire de la mélancolie, mais se souvenir peut-être de quelqu'un de proche. Voilà, il y a cette notion-là aussi. Vu qu'on a l'introspection, c'est aussi au niveau des émotions, hein, donc là on va chercher au plus profond de soi. Bon, analysons votre tirage. On a ici en haut, on vous demande ici pardonner et apprendre. On parle d'un nouvel amour. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Et on parle de séparation. Alors, j'ai la séparation là, j'ai l'arrêt ici, j'ai la crise, on parle de vigilance. Donc cette semaine, euh, ouais, il y a cette notion ici. Alors on peut ici, par exemple, parce que j'ai aussi des cartes de rencontre. Donc on peut euh, avoir rencontré quelqu'un récemment, ou alors c'est en route, hein, suite à une séparation qui vous a quand même beaucoup meurtri. Euh, Quelque chose qui vous a rongé, hein, qui vous a poussé dans la solitude ici. Et on voit bien qu'il y a un nouvel amour qui vient après ça. On va aussi nous signaler que vous pouvez aimer sans crainte, hein. Il y a l'arrêt, il y a la séparation, il y a eu ça, mais voilà, vous pouvez y aller. On vous dit clairement. Il y a des choses à comprendre au niveau de votre bonheur, de votre bien-être, de votre épanouissement personnel. Il y a aussi, pour cette semaine, cette notion de, comme on disait, l'introspection, hein. Donc elle est marquée ici, une recherche de stabilité. Ouais, une recherche de stabilité. Après, on peut parler de crise aussi, euh,
au sein d'un couple. Peut-être, alors une crise, on va pas parler forcément de séparation, hein, de divorce, mais l'envie de tout envoyer bouler. Euh, Ça peut être aussi des crises, parce que j'ai la relation karmique ici, donc c'est peut-être des schémas répétitifs, hein, des choses qui reviennent trop souvent sur le tapis, parce que j'ai le chaud aussi. Hum, j'ai deux cartes de rencontre. Alors ça peut être aussi, par exemple, hum, une rencontre, quelqu'un qui vient... ouais, il y a encore la solitude, hein. Une tierce personne peut-être. Et puis bah forcément ça attise un petit peu les conflits au sein du couple. Hum, ou peut-être aussi tout simplement, hein, se séparer, s'éloigner de quelqu'un qu'on vient de rencontrer il y a peu de temps. Il y a... Votre tirage, il est bizarre, hein. Les signes de terre, il est très bizarre votre tirage. Il est trop général, il manque de précision, mais en même temps c'est général. Il y a un nouvel amour. De toute façon, il y a un espèce de renouveau quand même, hein, au niveau relationnel et sentimental pour vous cette semaine, ça c'est certain. Après une séparation, ou alors on va s'éloigner, hein, se séparer de certaines personnes pour se sentir mieux, hein. On voit qu'il y a quand même une crise ici. Il y a la notion de vigilance, donc on va être prudent, vous êtes les pieds, surveillez. Il y a la crise, il y a les disputes, les conflits, peut-être un conflit intérieur aussi, et le besoin de s'isoler, de s'éloigner, pour penser à son propre bonheur, à son propre équilibre, à son propre bien-être. On voit que de toute façon, il y a cette notion de séparation, d'accord? Et qu'il y a quelque chose de mieux après. On parle d'un nouvel amour, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi s'aimer de nouveau autrement, puisqu'on a aussi le retour ici, hein. On n'oublie pas qu'on avait en blocage le retour et l'introspection. Donc un retour sur soi-même par rapport à une personne proche. Mhm. Donc on a la jalousie, la séparation, la rencontre. On peut se séparer de quelqu'un parce qu'on vient de rencontrer une autre personne. Peut-être que la notion de jalousie aussi a un poids important au sein d'une rencontre, d'un couple, et que finalement ça risque de faire tout capoter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour vous, il y a du renouveau après ça, hein. Il y a un conflit ici, hein. Il y a un conflit intérieur. Il y a le fait aussi de devoir et de vouloir se protéger. Donc forcément, on s'éloigne, on coupe des liens nocifs. On a la rencontre, on a la légèreté. Oui, vous voyez, il y a encore cette notion de séparation. Donc une rencontre, quelle qu'elle soit, ça peut être des retrouvailles au niveau familial, hein, puisque on a la carte du frère ici. Donc ça peut être aussi au niveau familial. On retrouve quelqu'un et puis ben voilà, on décide finalement de prendre de la distance ou justement de garder sa distance pour se protéger, tout simplement. Euh, Là, j'ai quoi? J'ai le couple, l'éphémère, le coup de foudre. Hmm. Donc, hmm, il y a peut-être eu aussi séparation pour certains d'entre vous à cause d'une tierce personne, comme je disais. Mais voilà, on voit bien que c'est quelque chose qui n'a pas duré. Euh, Quelque chose qui n'a pas duré. Voilà, c'était une rencontre éphémère et du coup, ben, il y a des répercussions au niveau du couple. On a peut-être fait capoter quelque chose qui pouvait durer. Voilà. En tout cas, pour vous, les signes de terre, votre tirage, il est bien particulier. Euh, il est particulier, hein. On développera après avec chacun des signes. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour vous, les signes de terre, il y a ici le besoin de réflexion, de remise en question, de réfléchir, de se couper, de se séparer, de prendre de la distance, de s'éloigner, de se retrouver seul, parce qu'il y a quelque chose au fond de nous là qui va plus, hein. On a besoin de, on manque d'air, on étouffe, et on voit bien que cette, cette, cette dynamique-là, elle va apporter du renouveau dans votre vie, relationnelle et sentimentale. Ça va donner un nouvel élan. Vous devez, la première carte, c'est pardonner et apprendre. Donc, vous devez comprendre quelque chose de cette situation.
hein, pardonner et apprendre, évoluer, grandir et vous sentir bien mieux. Il y a cette recherche d'équilibre de toute façon pour vous protéger. Hein, pour vous protéger, oui. La maison, l'excès, le doute. Donc, ça peut être des conflits au niveau familial avec un proche, quelque chose, de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc voilà, on prend ses distances, on s'éloigne. Il y a beaucoup la femme qui ressort, l'opportunité. Ouais, encore la réflexion. Beaucoup de réflexion pour vous cette semaine-ci. Le présent, le cadeau, les obstacles. Ouais, le mensonge. Donc effectivement, pour vous cette semaine, vous allez avoir l'opportunité d'éclaircir une situation, de mettre en lumière quelque chose, mais et après de le laisser derrière vous. Ouais, vraiment de le laisser derrière vous. Il y a cette notion-là. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, on a été au bout du bout et là, ça y est. On tourne enfin une page, on se sent beaucoup mieux. On tourne une page, on tourne la page des conflits, de la dualité, des mensonges, tout ça, d'une séparation, et on voit très clairement il y a des énergies de nouveauté qui arrivent. Voilà, très clairement. Alors, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, je parlais de jalousie peut-être au sein d'un couple qui a fait capoter les choses, ou d'une tierce personne. Le respect de la liberté de l'autre. Ouais, ne pas être étouffé, ne pas se sentir oppressé. On parle encore de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Il y a vraiment cette notion de liberté, d'espace, de liberté, de ne plus étouffer. Donc vraiment cette semaine, on ne tourne pas une page ni un chapitre, on réécrit un nouveau livre là. Très clairement. Ouais, très clairement. La réflexion va être utile, puis on voit que de toute façon on va se rendre compte que on a tout donné qu'on peut plus là. Donc voilà, on laisse tout derrière. On a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc écoutez, faites des demandes à l'univers. Il faut prier, demander. Vous ne pourrez pas recevoir de l'aide si vous ne demandez pas. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon, voilà. Donc, soyez dans cette optique-là. Si vous avez envie de quelque chose, d'aller mieux, de partir de cette situation, peu importe, on vous le dit. Priez, demandez, et on vous entendra, ce sera exaucé. Vous savez que nos anges gardiens, nos guides sont là, autour de nous, et ils demandent que ça de nous aider. Donc, faites la demande et vous verrez. Vous êtes protégés aussi. Alors, j'ai fait 3 petits tas pour tous les signes de terre. On va commencer les messages pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, on a le blocage au niveau matériel et financier. Voilà, donc il peut peut-être y avoir des soucis au niveau des finances pour vous. Après, blocage matériel et financier, c'est peut-être aussi des schémas répétitifs au niveau des soucis financiers. On vous dit par amour, passion, éloignement, centre. Bon, ça rejoint. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui ou elle, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Donc, mes amis taureaux, ici, clairement, c'est un peu... Même si le tirage, je le trouvais bizarre, en fait, il est cohérent, avec, pour vous, en tout cas, les taureaux. Vous allez vous éloigner ici d'une situation qui ne vous correspond absolument plus. Mais absolument plus. Que ça soit une situation, une personne, un passé douloureux, quoi que ce soit, en tout cas, ça y est, cette semaine-là, le déclic est là, c'est fait. On recommence un nouveau livre de sa vie et on sait qu'il n'y a que du positif qui arrive après. On retrouve vraiment sa stabilité ici, le bonheur. Pour vous, cette semaine, c'est ça. Certains auront déjà commencé cette dynamique avant. Et donc, du coup, cette semaine, c'est le bonheur, l'équilibre, la nouveauté, les rencontres. Voilà. On vous dit aussi travail d'énergie curative. Donc, merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc, vous allez vraiment, ça correspond,
Maintenant, allez vers des personnes qui vous correspondent. Vous allez aller vers du positif, vers des personnes positives qui vont vous aider, vous accompagner dans la vie. Pas seulement hein, des thérapeutes, mais des personnes qui sont sur la même vibration que vous, tout simplement. Donc, c'est super positif. On parle de blocage matériel et financier. Bon, bah, peut-être des difficultés, comme je disais, hein, au niveau finance, pour vous cette semaine. Peut-être des blocages que vous aviez. C'est peut-être ces blocages-là, hein, financiers, euh, dont vous allez tourner le dos. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a vraiment le fait de claquer une porte et hop, on en ouvre une autre. Hein. Et on sait que celle qu'on ouvre, elle sera très positive. Alors, pour les vierges, on a quoi? Pour les vierges, on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Bon, là, on va plus parler de ce que je disais, de la séparation d'avec quelqu'un. Gardez les yeux sur l'intention visée. Donc, la prière, c'est merci de favoriser une concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Peut-être d'agir par rapport à cette personne que vous avez rencontrée qui finalement ne vous correspond pas, n'est pas votre âme sœur. Alors, une déclaration d'amour. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé, il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu ne penses pas être à la hauteur, tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de la vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Bon, c'était le message pour les vierges. Les trois là ne sont pas forcément cohérentes entre elles. Hein. C'est vraiment des messages distincts. Parfois c'est cohérent, parfois non. Ok? Parce que vous allez me dire oui, mais c'est pas mon hamster, mais l'amour, gna. Oui, mais moi je choisis pas les cartes. Donc pour ceux qui osent pas hein, parler, dialoguer, dire les choses, on vous dit allez-y. Voilà. Vous devez garder les yeux sur l'intention visée, sur ce que vous voulez. Vous voulez faire votre déclaration d'amour, faites-le. Vous n'osez pas, brisez ces chaînes. Tournez le dos à la timidité. Et enfin, pour les Capricornes, on a le cadeau, la bague, le double. Et on vous dit que votre maison est protégée par les anges. Donc, bah, pour vous, cette semaine, hein, c'est les cadeaux. Les cadeaux, et encore les cadeaux. Bah oui, pour les Capricornes, hein, c'est... euh, bah, ça commence, votre signe commence hein, le 23 décembre. Donc, vous allez être gâtés des cadeaux, peut-être des bagues, des demandes en mariage, qui sait. En tout cas, de belles surprises très positives pour vous. On a le double. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entier. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Donc on va vous demander ici de vous satisfaire à vous-même, d'accord? De ne pas forcément, et j'ai du mal à parler là, de ne pas forcément chercher dans l'autre ce qui pourrait combler vos manques, vos désirs, parce qu'on dit toujours quand on rencontre quelqu'un, il me complète. Bah non, on ne doit pas lui donner cette responsabilité-là. C'est pas à l'autre de nous compléter, c'est pas à l'autre de nous guérir, c'est pas à l'autre. Non, on doit se le faire soi-même. Voilà. Donc, travaillez sur votre ancrage. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, hein, parce qu'on voit que vous êtes en recherche d'équilibre ici, que vous allez tourner le dos hein, à des situations, des personnes pour plus vous ancrer. Et on vous dit aussi que votre maison est protégée par les anges. Voilà. Votre maison, les habitants, votre famille, même vos finances. Hein. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers, mes impôts. Donc on voit qu'il y a vraiment, comme je le disais pour les taureaux, là, c'est les taureaux qui avaient ouais, les problèmes financiers. Donc voilà. Tout est cohérent. Vraiment ici, on a cette notion de tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, au passé. Et je me répète, mais voilà, on recommence un nouveau livre.
Voilà, voilà pour vous les signes de terre pour cette semaine. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année, de bien réveillonner. Et pour ceux qui ne le passent pas en famille, eh bien, comme je l'ai dit pour tous les autres signes, matez un film. Il y a forcément des trucs drôles à la télé. On n'est pas obligé de s'amuser le jour de Noël, c'est pas une obligation, c'est écrit nulle part, c'est une fête de famille. Quand on n'a pas de famille, ben on a des amis, et puis ben on sort, on va dehors, et vous verrez qu'à l'extérieur, bah, plein d'autres gens passent Noël seuls. Voilà, c'est pas une honte, c'est pas une tare, c'est pas une calamité. Euh, Il y a des périodes comme ça dans la vie où on passe Noël tout seul et bah, il faut qu'on fasse avec et puis on essaie de compenser autrement. Ce qui compte, c'est d'avoir la santé. Si on n'a pas la santé, et ça on le dit tout le temps, on ne peut rien faire. Je vous remercie les signes de terre et je vous dis à bientôt.